Le mot affliction signifie-t-il nécessairement le mal? Pourquoi Allah nous afflige-t-il? Qui sont les gens patients? Veuillez voir la vidéo jusqu'à la fin, ensuite répondez. وعرفوا رحمتك لو حسوا حنيتك لو داقوا مرة محبتك لو كان هدفهم جنتك كانوا عشقوا طاعتك يا الله. Allah a créé tous les êtres humains à partir d'argile. Ils sont un point de terre et un murmure de l'esprit d'Allah. Mais la terre a plusieurs éléments, de sorte que certaines personnes sont venues d'un morceau d'or. Chaque fois qu'il s'expose à la fusion, il se produit de l'or pur 24 carats. C'est le cas de l'être humain qui, à chaque fois qu'il s'expose à l'affliction d'Allah, il réussit comme l'or à devenir plus pur. Ce sont les gens patients qui ont donné de grands exemples de la patience. Dans Sourate Al-Imran, verset 179, Allah Tout-Puissant dit « Allah n'est point tel qu'il laisse les croyants dans l'état où vous êtes jusqu'à ce qu'il distingue le mauvais du bon. » Et la patience de l'homme contre l'affliction est due à une confiance dans le bon choix d'Allah pour lui. Le saint prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a dit, quand il a perdu son fils Ibrahim, « L'œil est en larmes et le cœur pleure, et nous ne disons que ce qui satisfait notre Seigneur. » Oui, il était attristé par la mort de son fils, mais il a confiance à la miséricorde d'Allah et à son choix qui est sûrement pour son mieux. Si Allah fait mourir le fils d'un homme, il demande à ses anges, « Avez-vous pris le fils de mon serviteur ?» Ils disent oui. Il dit alors, « Vous avez reçu le fruit de son cœur ?» Ils disent oui. Il leur demande ensuite, « Qu'est-ce que mon serviteur a dit ?» Ils disent qu'il a remercié Allah et s'est rappelé. Alors Allah dit, « Construisez pour lui une maison au paradis et appelez-la la maison des remerciements, raconté par Tirmizi. » C'est un endroit majestueux pour le serviteur qui a subi une calamité, une détresse et s'est patienté contre les destins douloureux. Pas tout le monde ait la grâce d'Allah en ce sujet. Dans Sourate At-Tarabun, verset 11, Allah Tout-Puissant dit « Nul malheur n'atteint l'homme que par la permission d'Allah. Et quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur, Allah est omniscient. » Et les paroles des interprètes y sont connues. C'est que le rapport est dû au fait qu'Allah guide le cœur de l'homme. Alors il sait que le tout vient d'Allah, donc il sera satisfait et heureux. L'affliction est-elle nécessairement un mal? En outre, le mot test signifie-t-il échec ou pourrait-il signifier aussi le succès? Le mot test en soi n'est qu'un échec que pour ceux qui ne sont pas préparés. Et je termine mes paroles par celles d'Allah dans Sourate Al-Ankabut, verset 2. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « nous croyons » sans les éprouver? Par conséquent, si Allah afflige quelqu'un par le mal, il doit se patienter. Et s'il l'afflige par le bien, il doit remercier. Merci Allah pour toutes choses. Merci et à bientôt. عفوك ورضاك سامحني يا رب ارزقني يا رب